sont les matériaux utilisés? Pour la constitution des réseaux, on utilise de nombreux matériaux différents et il y a des critères de choix de ces matériaux qui sont des éléments importants en dehors du prix. Alors, en ce qui concerne le prix, je dirais, longtemps, les tuyaux métalliques étaient considérés comme relativement coûteux et les tuyaux en plastique moins chers. Je ne suis pas certain que ce soit encore vrai dans la mesure où les tuyaux en plastique sont faits à partir de pétrole. Et donc là, il faudrait vérifier. On voit apparaître des tuyaux en aluminium et pour des petites installations en air comprimé propre, on peut encore trouver des petits tuyaux en cuivre. Voilà. Néanmoins, les principaux matériaux qu'on va considérer, les principaux critères de choix de ces matériaux, moi j'en vois trois. Le premier, c'est ce qu'on appelle la rugosité. Il y a des canalisations qui sont intérieurement rugueuses et d'autres qui sont lisses. Ça se traduit par des valeurs différentes qui vont varier du simple au double pour ce qu'on appelle la rugosité, le facteur lambda dans les formules de calcul de perte de pression. L'inox est un matériau lisse. Il y a très peu de perte de pression. Il y a moitié moins de perte de pression sur une canalisation en inox que sur une canalisation en acier au carbone. Le plastique, le PER, c'est du polyéthylène réticulé, le PVC, l'ABS sont des tubes lisses avec peu de perte de pression. Alors, il y a un deuxième critère, c'est le comportement au feu de ces matériaux, le risque feu. Moi, je suis un ancien responsable des fluides dans une verrerie et à part quelques flexibles qu'on mettait sur l'arrivée à la machine quand il y avait des parties mobiles, personne dans une verrerie où il y a du verre en fusion à 600 degrés, à 900 degrés, des pièces de verre, du calcin qui tombe sur les tuyaux, quelquefois il est à 500, 600 degrés. 600 degrés, c'est la température à laquelle n'importe quel métal, comme l'acier ou le verre aussi, commence à rougeoyer. Quand c'est franchement orange, on est à 900 ou 1000 degrés. Et quand c'est froid, quand c'est à seulement 100 degrés, ça ne rougeoie plus. Il faut se méfier juste de l'aluminium qui, lui, a une émissivité très faible et donc, même à 1000 degrés, ne rougeoie pas vraiment. Voilà. Alors, le risque feu fait qu'on doit éviter les plastiques partout où il y a des points chauds qui peuvent survenir à la suite de la casse d'une pièce en verre qu'on transporte avec une ventouse. Et donc, j'éviterai personnellement les caissons en plastique dans les endroits où il peut y avoir des débuts de feu, des débuts d'incendie, ou les endroits très chauds. La résistance du plastique est donnée à 7 bars, mais à 20 degrés. Donc elle peut résister peut-être à 60 bars. Un flexible en plastique va résister à 60 bars, mais c'est à 20 degrés. Et si vous le mettez à 90 degrés, il ne résiste plus du tout à 7 bars. Il va commencer à se déformer, à se déchirer. Et donc, méfiance avec le plastique si on est dans des locaux chauds. Le dernier point, on peut souhaiter avoir un réseau d'air comprimé qui reste propre. Alors, une partie de la pollution du réseau peut venir de la rouille, donc on évitera l'acier au carbone. Bien sûr, si l'air comprimé est séché, la rouille va être limitée, mais les tuyaux en acier au carbone sont déjà rouillés quelquefois quand on les met en service, le tuyauteur les soude, ils ont souvent dormi dehors pendant 6 mois, et donc les pauvres tuyaux sont un peu rouillés, et donc on récupère de la rouille. Le deuxième matériau qu'on a utilisé pour résister à la corrosion, c'est l'acier galvanisé. Personnellement, je vois que les tuyaux en acier galvanisé relarguent beaucoup de particules quand on fait du soudage à l'arc dessus, au lieu de faire un soudage avec de la brasure d'argent, qui est moins chaud. Et donc, on arrive à avoir des points de corrosion dans des tuyaux en acier galvanisé. Et donc, pour la qualité, c'est pas terrible. Voilà. Il y a encore une autre idée. Alors, bien sûr, on peut arriver à avoir des pollutions du réseau, même avec de l'inox, si c'est mal monté, si c'est mal soudé. Mais il faut se méfier, par exemple, certains tuyaux en inox avec sertissage. Pour assurer le sertissage, les gens mettent de l'huile sur la partie à sertir. Et donc, ça devient très lubrifié. Ça peut être des sources de pollution à long terme de l'air comprimé par des hydrocarbures. Alors, l'idée qui me semble la plus intéressante à garder à l'esprit quand on fait un travail de conception sur un réseau en ce qui concerne le choix des critères de matériaux, c'est savoir si on récupère ou pas un réseau antérieur, un réseau existant,
qui a pu vivre 30 ans, 40 ans dans une usine et dont on ne connaît pas l'histoire très bien. Dans certains cas, on nous a demandé chez Airprofil de mesurer l'épaisseur de métal résiduel sur des canalisations en acier noir au carbone. Et donc, on a mesuré avec des mesures d'épaisseur par ultrasons tous les 20 mètres, 4 points, en haut, en bas, à gauche et à droite, sur la canalisation de distribution de l'air comprimé. Et on a constaté une chose intéressante, c'est que ce réseau qui était très ancien, qui avait connu pas mal de pannes de sécheurs, ou peut-être même un sécheur frigorifique à une époque, donc qui était souvent en panne en été, eh bien, sur 5 km qu'on nous a demandé d'expertiser, de mesurer, eh bien, nous avons trouvé que la corrosion ne concernait que les 150 premiers mètres. C'est assez intéressant à fournir ce résultat. Ça a évité une grosse dépense au client. En tout cas, il n'était pas obligé de la faire parce qu'on lui a dit, voilà, le réseau semble sain, sauf les 150 premiers mètres. Pour la raison simple suivante, c'est que même si on a des compresseurs non lubrifiés, c'était le cas chez ce client, qui forment des condensats très corrosifs, eh bien, une fois que l'eau distillée est fournie par le condensat du compresseur, donc la condensation de la vapeur d'eau sur les compresseurs non lubrifiés, une fois qu'elle a attaqué un peu de métal, elle arrête d'attaquer le métal parce qu'elle était en équilibre avec le métal. Et donc, ça ne concerne que les premiers mètres. Alors, les premiers mètres, il manquait pas mal de millimètres, il y avait des piqûres, il y avait des choses comme ça. Et le reste semblait tout à fait sain. Voilà ce que je peux dire. Donc, pour résumer, les 3 critères principaux pour choisir des matériaux, c'est la rugosité, c'est pour limiter les pertes de pression. Plus le tuyau est lisse, moins il y aura de pertes de pression. C'est des tuyaux qui résistent ou qui n'aient pas besoin de résister à des risques de points chauds, de feu. Et puis, vérifier et essayer de trouver une solution pour avoir des réseaux qui se montent sans trop de pollution au niveau du soudage et de choses comme ça. Et dans ce domaine, je dirais qu'un choix qui est fait fréquemment, c'est le choix de l'inox avec du soudage, avec inertage. Voilà, il faut absolument qu'il y ait un inertage sérieux par de l'azote ou de l'argon pendant le soudage. Sinon, vous avez beaucoup de particules, de calamine qui se forment par un mauvais soudage non inerté sur des tubes en inox.